10 manières de perdre du poids quand les régimes ne fonctionnent pas. Selon une étude de 2010 conduite par un groupe de scientifiques des meilleures universités des États-Unis, seuls 20% des gens arrivent à perdre leur excès de poids efficacement. C'est ce que l'on appelle l'effet plateau qui est à blâmer. Cela correspond en fait au moment où le processus s'arrête malgré tous tes efforts après une perte insignifiante de poids. Avant que tu découvres comment faire face à ce problème, appuie sur le bouton d'abonnement et active la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 10, fais des entraînements en résistance. Tu as peut-être déjà entendu dire que les entraînements en résistance étaient moins efficaces pour la perte de poids que les entraînements de cardio. Mais ce n'est pas complètement vrai si nous parlons d'une procédure sur le long terme. Dès que tu commences sérieusement à perdre du poids, ton rythme métabolique ralentit. Paradoxalement, plus tu perds du poids, moins tu brûleras de calories. Les entraînements en résistance accélèrent ton rythme métabolique et empêchent ton corps d'entrer dans un mode d'économie d'énergie. Un autre de leurs bienfaits est qu'ils conservent la masse musculaire, ce qui influence positivement le nombre de calories que tu brûles en une journée. La méthode la plus efficace est de combiner les entraînements en résistance avec la consommation de protéines après le sport. Numéro 9, change la valeur calorique de tes repas durant la semaine. Quand tu fais un régime, ton corps s'habitue à la quantité réduite de nourriture que tu t'autorises à manger. En conséquence, il réduit ta dépense énergétique. Jetons un coup d'œil à ce cercle vicieux. Ton corps s'adapte aux nouvelles conditions, mais en même temps, il ne veut pas se débarrasser de sa réserve de graisse, en la gardant pour les mauvais jours. Tu commences à désespérer et tu réduis encore plus les calories que tu consommes. Ton corps est persuadé que les temps difficiles sont arrivés et il arrête complètement de brûler les calories. Mais il existe une manière de tromper ton corps. Tu peux pratiquer des cycles caloriques. Choisis 2 jours, lundi, mardi, par semaine, pendant lesquels tu ne consommeras pas plus de 1000 ou 1200 calories et tu mangeras le strict minimum de glucides. Les autres jours, tu peux te permettre de manger 1500 calories. Rappelle-toi que c'est un nombre approximatif. Un apport calorique recommandé dépend de beaucoup de facteurs. Âge, genre, conditions de santé, etc. Si tu utilises le cyclisme calorique, ton rythme métabolique ne ralentira pas. Au contraire, cela créera le déficit calorique nécessaire pour perdre l'excès de poids. Numéro 8, fais la différence entre un véritable effet plateau en un autre imaginaire. Quand tu commences à faire un régime, ton corps perd l'excès d'eau durant les premiers jours. Ta balance affiche donc rapidement des numéros agréables. Mais le processus semble ensuite s'arrêter. En fait, il ralentit considérablement. Mais les gens pensent qu'ils ont atteint l'effet plateau. Ils se démotivent et arrêtent leur régime. En fait, une procédure saine de perte de poids ne peut pas être rapide. En utilisant des entraînements physiques ou un programme alimentaire spécial, tu dois créer un sérieux déficit calorique. Et cela prend du temps. Par conséquent, arme-toi de patience et essaie d'éviter de monter sur la balance plus d'1 fois par semaine. Numéro 7. Augmente la quantité de protéines et de légumes que tu consommes. 400 calories. Pour accélérer ta perte de poids, tu peux également réduire les glucides et augmenter ta consommation de protéines. Les régimes à faible teneur en glucides sont très efficaces si tu veux te débarrasser de l'excès de poids. Ils te donnent une sensation de satiété et ils réduisent la faim. De plus, ils poussent ton corps à produire des cétones. Ce sont des éléments organiques célèbres pour réduire l'appétit. Mais si tu consommes beaucoup de glucides, ils provoquent des pics d'insuline. Ces pics font que tu as beaucoup plus faim et ils encouragent ton corps à stocker la graisse. C'est pourquoi tu devrais essayer de remplacer les produits riches en glucides par des aliments qui contiennent plus de protéines. Les protéines stimulent ton rythme métabolique et cela permet également d'éviter que ton corps perde sa masse musculaire, ce qui arrive souvent durant la perte de poids. Numéro 6, alterne différentes séries d'exercices. Les milliers d'années pendant lesquelles les gens ont essayé de survivre ont appris une chose à ton corps. Il doit économiser ses ressources énergétiques. Tout comme avec la nourriture, ton corps s'habitue à ton régime d'entraînement. Alors après plusieurs semaines d'exercices similaires, tes efforts n'aboutiront plus à rien.
Il n'existe qu'une seule manière de résoudre ce problème. Essaie de changer ton programme d'entraînement une fois par mois. Alterne le yoga avec des pilates, les pilates avec de l'aérobic et l'aérobic avec des levées de poids. Numéro 5, fais-toi occasionnellement plaisir avec des aliments savoureux. Tes connexions neuronales doivent fonctionner correctement si tu veux résister à la tentation de manger. Mais quand une personne suit un régime depuis longtemps, son cerveau commence à envoyer des envies irrépressibles de dévorer quelque chose de délicieux. Résultat, tu commences à penser qu'un cookie ou une barre chocolatée t'apportera beaucoup de plaisir. De ce fait, les nutritionnistes insistent sur le fait d'inclure des portions modestes d'aliments interdits dans ton alimentation. Quand tu te fais occasionnellement plaisir avec des petites quantités de ta nourriture préférée, tu évites les tentations qui sabotent ta perte de poids. Numéro 4, rappelle-toi de réévaluer ta consommation de calories. Le nombre de calories que tu dois consommer pour réduire ton poids dépend non seulement de ton activité physique, mais aussi de ta masse corporelle. Si une personne en surpoids consomme 2000 calories par jour, elle maigrira. Mais si la même quantité de calories est consommée par une personne maigre, alors elle gagnera du poids. Cela veut dire que tu dois réévaluer ta consommation calorique à chaque fois que tu perds 5 kilos. C'est crucial pour continuer à perdre du poids. Numéro 3, assure-toi de dormir suffisamment. Le sommeil est très important non seulement pour ta santé mentale, physique et émotionnelle, mais aussi pour une perte de poids efficace. Quand tu ne dors pas suffisamment, ton rythme métabolique chute. De plus, tes niveaux d'hormones changent, ce qui provoque une augmentation de l'appétit et un stockage de la graisse. Ton objectif principal est de créer toutes les conditions nécessaires pour avoir un sommeil de qualité. Ta nuit de sommeil ne devrait pas être plus courte que 7 ou 8 heures. Numéro 2, compte tes calories. Selon les chercheurs, les gens qui ont essayé de perdre du poids seuls, sans l'aide professionnelle d'un nutritionniste, ont arrêté de contrôler leur régime après quelques semaines. Ils pensaient sincèrement qu'ils continuaient de manger comme d'habitude. Ils n'ont donc pas réussi à perdre du poids, et pire, ils ont également pris des kilos en plus. Les gens ont tendance à sous-estimer la quantité et la valeur calorique de la nourriture qu'ils consomment. Cela a été prouvé par une étude conduite en 1992 par des chercheurs du Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York. Les personnes obèses qui ont participé à cette étude ont affirmé qu'elles consommaient 1200 calories par jour. Mais une analyse scrupuleuse de leur consommation de nourriture pendant une période de 2 semaines a montré qu'elles avaient en fait consommé le double des calories. Si tu arrives à compter le nombre de calories et de macronutriments, graisses, glucides et protéines, que tu consommes tous les jours, tu obtiendras des informations précises sur ta consommation. Ces données t'aideront à modifier ton alimentation si nécessaire. Première semaine de régime, 4e semaine de régime. De plus, le fait de noter ce que tu manges et les quantités exactes peut te motiver et t'encourager dans ton processus de perte de poids. Numéro 1, prends en considération les particularités de ton corps. Rappelle-toi que lorsque tu essaies de te débarrasser de l'excès de poids, tu ne devrais pas dépendre uniquement de ta balance pour t'informer de tes progrès. Tout d'abord, le corps humain a la capacité de stocker l'eau. Cela arrive quand tu bois beaucoup et quand tu consommes beaucoup de produits salés, d'alcool et même de produits laitiers. De plus, ton objectif principal n'est pas la perte de poids, mais la perte de graisse. Si tu fais des entraînements physiques réguliers, tes muscles sont en train de se développer. Tu devrais garder à l'esprit que les tissus musculaires sont plus lourds et plus denses que la graisse. Mais en même temps, ils occupent moins de place dans ton corps. Si ta balance montre le même résultat à chaque fois que tu montes dessus, même après plusieurs semaines d'entraînement intensif, essaie le mètre ruban. Il y a de fortes chances que tu aies développé des muscles et perdu de la graisse en même temps. De plus, vérifie comment tes vêtements te vont. Les jeans amples seront la motivation parfaite pour poursuivre tes efforts. As-tu déjà expérimenté l'effet plateau ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous.
Rappelle-toi d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de nous rejoindre du côté sympa de la vie.